Hey, yo les amis, c'est Watka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Non, tu ne rêves pas, on a bien le Broly Ultra à 8 étoiles. Si tu veux voir la vidéo, j'ai mis la vidéo de la vidéo invocation en short. Tu peux, je te le mettrai là, sur le bouton I, là, en haut à droite. Je te laisse découvrir la multi. Oh là là, la dinguerie, la dinguerie. Bon, voilà, ça y est les gars. On peut lancer un showcase de qualité avec une team de qualité. Déjà, je vous remercie infiniment pour les vidéos d'hier. Franchement, on a explosé tous les records. Sur la chaîne, j'ai gagné, je sais pas, tout le monde s'est abonné, tout le monde a kiffé. Il y a eu, franchement, la chaîne hier, elle a fait boum. Clairement, comme Broly, elle a fait boum. Et ça, franchement, merci du fond du cœur, ça fait extrêmement plaisir. Donc là, vous allez avoir le droit à THE vidéo showcase du Broly Ultra. Pourquoi je dis THE? Parce que hier, c'était mes premiers combats. Vraiment, je tâtais un peu le terrain. Même la team, c'était un peu une team qui avait du sens. Une team qui boostait bien le Broly. Mais c'était pas une team pour le Broly. C'était pas une vraie optimisation pour le Broly. Mais là, par contre, j'ai dû cumuler quoi? Allez, 60? 70? Peut-être même 100 combats avec le Broly. Eh ben, je peux te dire que maintenant je le connais bien. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que le Broly est cheaté. Oui, messieurs, dames. Le Broly est cheaté. C'est un cheat à lui tout seul. Il a une mécanique, les gars, vous réalisez pas à quel point c'est pété. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de faire une vraie analyse. Maintenant, je pense que vous le connaissez, mais je vais quand même mettre l'accent sur certaines capacités du Broly. Puis on va aussi voir les stats à 8 étoiles. Mais honnêtement, les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est une machine de guerre. Il est cheaté. Alors, il faut remplir certaines conditions pour que ce soit magnifique. Mais les conditions ne sont pas compliquées à réaliser. Et dès que ça proc, mais les gars, vous retournez le game. Selon avec qui vous jouez, quel personnage, d'ailleurs on va en parler, vous retournez le game. C'est sûr et certain. Déjà, je vous dis bravo. Je vous félicite à tous ceux qui ont réussi à choper Broly, qui ont réussi à l'avoir sans se ruiner, parce que bien sûr il y a le Legend Festival qui arrive. Donc gros GG à vous les gars, mais vraiment, tous ceux qui ont Broly là, toi qui as Broly, j'espère que tu regardes cette vidéo parce que je pense qu'après tu vas vouloir appliquer ce que je vais te dire. Et je te le conseille vraiment, parce que c'est comme ça que Broly doit se jouer. Donc, regarde un peu les stats qu'il a là à 8 étoiles. Donc là on est bien, franchement là c'est carré. Juste la défense c'est léger encore je trouve. On a 246 000 et 233 000 de valeur offensive, donc franchement c'est très bien. Et 154 000 et 152 000, c'est le minimum syndical. Mais il doit tanker, c'est impératif. Franchement, j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Enfin de la chance. Ouais, si, j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir. Parce qu'il a quand même besoin de tanker pour utiliser sa jauge unique. Qu'est-ce qui est intéressant avec le Broly? Bah déjà, regarde, il va augmenter les dégâts subis à chaque fois qu'il va faire une carte Strike ou une carte Blast avec cette capacité. En fait, ça concerne toute l'équipe, ça c'est excellent. Mais moi, je voudrais mettre l'accent sur la jauge unique. C'est ce qui fait vraiment le Broly en fait. Alors, la jauge unique. Lorsque vous êtes sur le terrain, chaque fois que vous subissez une attaque d'art de l'adversaire, votre jauge unique augmente. Une attaque d'art, c'est-à-dire même une carte verte. Mais attention, selon la carte qui est utilisée, la jauge peut monter différemment. Si on se prend un ultime ou une spé, oui je vous le dis, je l'ai beaucoup joué. Si on se prend une spé ou un ultime, c'est la moitié de la jauge qui proc. Donc il faut être très minutieux sur sa jauge unique les gars, je vais insister là-dessus après. On va faire tomber la jauge de téléportation de l'adversaire à 0. Ça se déclenche 4 fois. Autant te dire que 4 fois, t'as l'impression que c'est illimité pour l'adversaire, tellement que c'est énorme 4 fois. On va réduire le ki de 30. Donc on va mettre un petit malus pour lui casser un peu son jeu. Lui faire perdre une boule de cristal avec une carte d'art. Donc voilà, tu sens que ça commence à le faire chier un peu là. Il va en plus régénérer la force de 15%. Ça c'est excellent, ça se fait 4 fois. Et après on va annuler les mises à cover. Et en plus on va annuler les malus de stats si on avait des malus de stats. Et ce qui est pété, ce qui combote bien, ce qui peut bien comboter selon la situation, c'est sa cover. La cover à la Bojack, les gars, c'est un truc de ouf. Ça proc sur tout, sauf les ultimes. Et apparemment, j'ai vu aussi que ça proquait pas sur les attaques spéciales type corps à corps. Honnêtement, j'ai jamais fait attention à ça. Après le nombre de games que j'ai fait avec le Broly, j'ai l'impression que j'ai cover tout ce que je voulais. À part les ultimes, du coup, je faisais pas la cover. Mais je vous jure, j'ai l'impression que j'ai tout cover en fait. J'ai tout cover. Après, peut-être que c'était que des types énergie qui quoi, ou des spé de ce comme ça. Mais j'ai l'impression que j'ai tout cover.
Et bah ce qui est bien, c'est qu'après on peut combo avec une carte verte. Et ça les gars, mais ça les gars. De toute façon, je vais pas trop en parler, je vais plutôt parler maintenant. Après oui, attendez, je vais quand même parler du deuxième passif parce que le deuxième passif je le trouve hyper intéressant. Parce que déjà il a des valeurs à hauteur de 110%, une réduction de 60%, ça c'est énorme. Une jauge unique qui est déjà montée de 50%, à ne pas négliger. L'entrée en scène qui donne 10% de vie et 52 ki, ceci c'est complètement fumé. On va annuler le désavantage lié à de l'affinité sur la défense, donc ça c'est bien pour pouvoir encaisser les attaques. Et augmente de 10%, ça c'est hyper intéressant. Les effets s'activent toutes les 3 secondes. Donc vous allez voir pourquoi des fois il tape. Il a du ki, il a du ki, il a du ki. 150% de vitesse de récupération de ki les gars. 150% avec une vitesse de pioche. Plus 2 si l'adversaire n'a pas switch. Mais c'est complètement fumé hein. Donc il augmente de 10% les dégâts infligés. Ça va se réinitialiser à chaque fois que le Broly switch mais pas l'adversaire. Donc ça va aller jusqu'à 30%, autant te dire que ça va aller... Bon, après 9 secondes, on est maxé, donc on a 140% si je ne m'abuse. Et réduit le coût des arts spéciaux de 3, donc ça va jusqu'à 15. L'effet se réinitialise à chaque fois qu'on fait un switch. Mais la vitesse de pioche se réinitialise si l'adversaire switch aussi. Mais ça va tellement vite les gars. Les cartes, elles vont tellement vite. Je vous jure, je ne rigole pas, ça va super vite. Enfin, le Broly, moi je le trouve énorme. Tout le monde le boude. GG vraiment, GG à toi si tu la drop. Mais il est juste magnifique. Moi je me régale avec lui. Vraiment c'est un pur plaisir. Les gens ils sont tellement pas l'habitude du jeu contre lui. C'est bref. Donc on va parler un petit peu de la team. Je vais vous expliquer pourquoi je le joue comme ça. Mais il y a des alternatives. Mais tout à dire mais pourquoi il y a Badak? Badak s'il est là, c'est grâce à une chose qui est hyper importante. Sans parler de sa survie au chaos qui prend après. Badak il est là pour lock l'adversaire. Même si Broly a un lock sur la carte verte, c'est uniquement pour à la fin d'un combo. Ça veut dire que quand on sent que l'adversaire il a bientôt fini et qu'on est en train de tanker avec Badak, on met le Broly. Le Broly il arrive, l'adversaire est lock parce que la capacité de Badak, je vous montre ça tout de suite les gars, la capacité de Badak pour les locks, le lock de l'adversaire, les effets s'activent après une attaque ennemie. Donc il va augmenter de 30%, vitesse de pioche plus 2 pendant 10 secondes et inflige à tous les ennemis relève interdite. Mais vu que l'adversaire il n'a pas fini d'attaquer, mais vu que moi j'ai sorti Badak, mais il a fini d'attaquer Badak, du coup on lock. Et qu'est-ce qui se passe si on était à ça de remplir la jauge unique de l'adversaire? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin de Broly. Bam! Il a plus de TP. Bah oui, ça pète. Broly il fait tout péter. Il enlève une carte de l'adversaire, une Dragon Ball. Il enlève 32 ki. On fait quoi? Eh bah allez, on va le bouffer le gars. on va le bouffer. Donc voilà. Voilà pourquoi Badak il est hyper complémentaire avec le Broly. Et après, vous adaptez votre type. Pour moi, les deux ils vont très très bien ensemble. Attention, c'est pas la meilleure team du jeu parce que c'est quand même tricky. Mais c'est un cheat de ouf. Et le couleur, tu penses bien, hein, si t'as lock, tu peux continuer à lock avec une strike, hein, ça va dans tous les sens. Franchement, moi j'aime bien jouer avec le couleur, parce que le couleur il est complètement fumé dans la méta. On a besoin du couleur, mais sinon vous pouvez remplacer le couleur par Migaté. Je trouve que Migaté aussi il s'en sort très très bien, mais par contre il faut peut-être switcher, mettre Broly en leader. Et je vous ferai une vidéo, tiens. Ouais, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et bien sûr, le banc, hein, on a le Great Saiyaman qui va booster le couleur forme finale. Le Broly qui va booster les ennemis puissants en cap Z force. Le Broly qui va donner une cap Z Zenkai au Broly DBZ. Et après, le couleur, le Broly et le Badak. Allez, je trouve qu'on en a suffisamment dit, mais n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu que tu as dans ta poche, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que les gars, ça va y aller, moi je vous le dis. Hein. Moins de blabla, plus d'action, c'est parti. Allez les gars, c'est parti, petite entrée en scène du bro. Joli ça. Donc regardez. Ah il a switch. On va switcher tout de suite. Voilà. Donc vous avez vu que j'ai laissé juste une petite barre pour la jauge unique du Broly. Oh bien joué ça. Ça c'est pas grave, on peut tanker. Let's go. Maintenant on part sur Badak.
Il est lock. Donc là, s'il a une spé, on est dans la merde en vrai. Hein. On va pas se mentir. Let's go. Regardez, regardez. Admirez. Le Broly, verte. Il a plus d'esquive. Et il est lock. Rising Rush. Voilà. Encore quelque chose qui est complètement fumé. J'insiste, c'est complètement fumé. Vous avez vu? J'ai proc la verte, du coup j'ai vu qu'on récupère 20% sur la verte sur la jauge unique. Et la verte lock. Le gars il a paniqué. C'est excellent. Bon bah là. Il est dead. Mais ouais, mais t'as vu comme c'est puissant. T'as vu comme c'est puissant. Bon, t'as vu comme moi la team en face. T'inquiète, avec le cheat de Broly ça va pas changer grand chose. Pour l'instant on se laisse taper, y a pas de souci. Full. Oh là là, qu'est-ce que c'est dangereux ce que j'ai fait. Bon après on a la nullification du contre-type. Let's go. Ok, il tank avec végétaux. Bon, on craint pas beaucoup les dégâts en vrai là. Là on est pas mal. Ok, il tank avec Broly. Et là la jauge unique bien remplie en vrai. Tente le stun, ok. Regarde. 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 Il peut rien faire. Ouais, il m'a cassé ma jauge unique aussi, mais... Allez, un petit stun. Ça, vous voyez les gars, ce que vous avez vu là, c'est le combo parfait. Trop tard, je crois. Trop tard. Dommage. Bon, là, c'est pas grave. En vrai, on peut tanker tranquille. Ce qui est sûr, c'est qu'il a récupéré quelqu'un, là. Son petit Gogeta des familles. Son gameplay est quand même fatigant. Hein. On va pas se mentir. Hein. Allez, Badak. À toi de bosser un peu. Rising Rush. Allez hop. Bonne chose de faite. Ah, parce que sa team en face, là, elle tombe jamais. Hein. C'est bon, ça passe. Et puis, à noter qu'il a eu de la chance. Enfin, il a eu de la chance. 30% de chance de stun, c'est pas rien, les gars. Hein, vraiment. Let's go. Ça, c'est bien joué. Il se démerde bien, hein. Il se démerde bien, le petit Badak, là. Hein.
Elle est la petite spé qui risque de faire bien mal là. Ça c'est bien joué. Rising Rush. À un moment donné, il fallait bien que ça tombe sur Rising Rush. Donc non, nous on va garder le Broly, hein, bien sûr. Ouh, pas de chance ça. Ouh là là. Bah, je pense qu'il... Et vous avez vu comme il tank le SB? Il est temps de récupérer Broly, j'avais un petit doute. Mais franchement, son SB il tank super bien. Ah, il a pas tempo comme d'habitude là. Bah voilà, plus de SV. Let's go. Bah voilà. Voilà. Allez, cette fois-ci on aura le droit à un Taxiborg en face. Mais ça va aller. Let's go. Pas de côté, intéressant. Mais maintenant il est fait, ok. On est très bien sur notre... Oh là 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 là, il est beaucoup mieux que moi. Ouais, beaucoup mieux non, en fait, de 1. Mais ouais, il a bien joué là pour le coup. Bon, ça sent la blast là, très prochainement. Pas du tout. Let's go. La vitesse de ki, comme ça vient, c'est impressionnant quoi. Oh, le lock de strike. Voilà, on a laissé la petite jauge. Oh là là. Ça sent pas bon cette histoire. Ça va Rising Rush. Encore une verte. Tu la sors d'où ta verte? Non mais ce personnage c'est une catastrophe. Non mais Théma. Non bah non. Bon bah on va 1v3, qu'est-ce que je te dise moi. Oh là là, ça me saoule. J'ai voulu... Franchement, c'est vraiment pas de chance. Parce que j'ai voulu à la base... j'ai voulu utiliser la verte pour tempo. Et il m'a pété la verte quoi. Non mais... Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va stun le tapion. Dans le meilleur des mondes bien entendu. Donc on stun le tapion, comme ça on peut reprendre un bon combo. Et on va essayer de ne pas se faire tuer. Hein. Il est pas stun. J'ai voulu Rising Rush, ça n'a pas marché. Allez Broly. Tu n'as pas perdu mon gars. T'as beau avoir des persos cancer en face mon gars. T'inquiète. Let's go.
Un bon gros coup de poing dans le bide là, hop. Allez, on va blast tout de suite. Voilà. On se fait plaisir sur les combos, bien entendu, on se fait plaisir. Et là, on n'a pas le choix, il faut Rising Rush. On n'a pas le choix! Il met tapion. Je sais pas si c'est une bonne chose, à part s'il a son deuxième Rising Rush, bien entendu. Ça va, on s'en sort bien. Ah oui, mais il va me faire des dégâts, c'est vrai. Beaucoup, pas beaucoup. Mais là, on est vraiment dans une situation où la jauge unique, elle nous sauve de ouf. Ouh, la verte. La verte, elle fait des dégâts, les gars, hein, au cas où. Allez, fais-moi proc. Non, 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 je suis pas mort. Let's go! C'est quand même un gros problème, le couleur il est beaucoup trop présent, j'ai l'impression encore plus depuis qu'à le Broly. Bon après c'est logique hein, vu qu'il a le... Vu qu'il est anti-SCJ, enfin il a la nullification... Oh lui aussi il est nul, la nullification du contre-type. Ah il a pas mis le tapion, c'est marrant ça. Let's go! Mais pas mal là hein. En vrai s'il me met son tapion, moi ça me va. Ça me va tous les jours même. C'est celui qui me pose le plus de problèmes au final. Bon, faut-il encore l'avoir hein. C'est bon. Là je pense qu'on va faire un petit tackle. J'ai pas envie de claquer le main tout de suite. Ouais un petit tackle. Ça passe bien les petits tackles comme ça quand on a plus de main. Ah ouais mais c'est vrai qu'il y a ça. Encore il y a la petite animation avant. Ça c'est vraiment les combats, les dégâts gratuits hein. La jauge unique elle bouge pas. Ouf. Il me le prend pas. Il me le prend pas, plus il a plus d'esquive. Donc là il a intérêt de changer hein. Ok. Ouh, ça c'est bien joué ça. Bon dégâts. On lance. On lance. Au pire, c'est le force à TP. Voilà, là c'est parfait. On met Broly. On va espérer un petit stun. Un petit stun, Broly. Allez, 30% de chance de stun. Tu vas nous en faire un quand même. J'ai demandé un stun, il le tue. J'en demandais pas autant. Pour le moment, c'est pas grave. Hein. Ah, clairement, là... Je me fais aucun souci, là, pour le coup, là, pour cette game, là. En plus, j'ai ma verte... J'ai ma verte que je peux garder pour mon Broly. Non, en vrai, là, il n'y a aucun souci. Là. Et d'ailleurs, je vais la garder pour Broly.
Ok. Bon bah c'est fini. Je dis ça mais en vrai... Ouh mais ça joue bien là hein. Bah il a plus d'esquive. Voilà. Voilà. Bon bah voilà les amis, hein, comme vous avez pu le voir, le Broly, bah il est complètement fumé. On a quand même fait un 1v3 face à un tag. Je crois qu'il y avait couleur, enfin je sais plus, un 1v3 de malade. Il était tout seul. Et franchement, voilà, la jauge unique, surtout si votre Broly, il est bien équipé, il a des bonnes cap Z, il est bien tanky. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il embête. Qu'est-ce qu'il est chiant. Bon, pour le coup, on n'a pas pu proquer le switch avec Badak. Mais c'est à cause de couleur, il est trop présent. Donc en fait, on va refaire une petite vidéo, je pense. Optimisation des cartes vertes. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Avec qui, à ton avis? Bon, je pense que j'ai même pas besoin de te le dire. Tu peux me le dire dans l'espace commentaire. Avec qui est-ce qu'on va faire un showcase avec le Broly qui aura beaucoup de cartes vertes. Sur ce, les amis, je vous laisse. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis n'oublie pas, transforme-toi. Ciao.